C'est le choc de ces 16e de finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi reçoit le LOSC de Bruno Genesio quelques semaines après avoir déjà croisé le fer en Ligue 1 dans un match qui avait été assez controversé au vu de l'arbitrage qui avait été réalisé. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient réalisé un match nul, un but partout au Stade Vélodrome et ça va donc être l'occasion pour l'OM de prendre sa revanche face à une équipe qui reste toujours invaincue depuis le mois de septembre mais qui va un peu moins bien. On va justement essayer d'analyser cet avant-match avec mes compagnons, j'allais dire mes compatriotes, mais je ne suis pas marocain. Mais en tout cas, eux, ils ont ce Bon, point commun. on est tous français, j'ai envie de te dire. On est tous français. J'espère que tu vas bien, Wahib. Ça va, et toi? Et vous? Ça va tranquille. Par contre, t'as, je sais, toi, tu n'es pas français. Le mec, le mec, Ouais, je suis pas du tout français, mais ça va. Ouais, parce que sinon on exclut. Ça va, t'as? J'ai aucun lien avec la France, j'ai aucun lien avec la France, mais j'espère que vous allez bien quand même. Ah, c'est à Oula, Marseille. T'as Marseille, Marseille, l'Olympique de l'OM. Marseille, mondial. Bah oui, bien sûr. Tu oublies l'OM, t'as. Justement, on va analyser cet avant-match face au LOSC, un match qu'on a décidé de choisir comme un match charnière. C'est ce qu'ont décidé Ta et Wahib qui ont préparé cette vidéo. Pourquoi ce choix, Wahib? Pourquoi un match charnière? Un match charnière parce que je pense que jusqu'ici c'est peut-être un des matchs les plus importants de la saison. On est sur nos 7 dernières rencontres, il n'y a qu'une équipe qu'on n'a pas réussi à battre, c'est Lille. Dans un match qui a été plutôt disputé, tu l'as évoqué en préambule. On les revoit en coupe. La coupe qui, on l'a rappelé plusieurs fois, Samy l'a dit, je l'ai dit, Iliane l'a dit, qui est notre Ligue des Champions et un de nos objectifs majeurs cette saison. Donc voilà, si on perd demain, ou si on ne passe pas le prochain tour, eh ben, ça serait une grande désillusion, une très grosse désillusion dans cette saison parce que je pense que De Zerbi réfléchit beaucoup et toute la direction de l'Olympique de Marseille réfléchit beaucoup et lorgne cette Coupe de France. Donc ça passe demain par une victoire contre Lille. Ta, tu rejoins ce constat de Wahib. Pour toi aussi, c'est un des matchs les plus importants de la saison? Ouais, ouais, bien sûr, c'est un gros test contre une équipe solide de Lille qui a déjà eu des résultats incroyables à l'extérieur. Ils ont quand même battu l'Atlético Madrid à Madrid et les performances qu'on connaît en Ligue des Le match Champions. contre la Donc, Juventus, Le Real? ouais, ils sont sur 10 le Real. 19 matchs sans défaite. 19 matchs sans défaite, c'est pas C'est rien, même s'il y a c'est beaucoup de fort, nuls hein. de. Lille a Ouais, joué contre même si le, beaucoup. contre le Real, contre l'Atlético, contre la Juve. Contre l'OM, Ouais, qui a une belle dynamique au Exact. moment où il nous exactement. affronte. Et finalement, il n'y a que le PSG qui a vraiment réussi à battre cette équipe dans des conditions particulières. On se rappelle de l'arbitrage. En tout cas, pour nos Olympiens, notamment pour Roberto De Zerbi, c'est un match capital. Roberto De Zerbi l'a déclaré en conférence de presse. Nous, on veut gagner la coupe, donc il faudra éliminer des équipes fortes et il faut les affronter. Pour Leonardo Ballardi, qui était également aux côtés de l'entraîneur italien, l'Argentin a déclaré on est concentré sur la coupe. Pour nous, c'est la manière la plus rapide de prendre un trophée. Donc au-delà de l'affrontement, il y a aussi cette donne-là, c'est que on affronte une grosse équipe, mais on affronte peut-être une équipe qui prétend à la victoire finale en vrai, Wahib. Bien sûr, bien sûr. Un Une OM Loss, équipe ça pourrait très bien être une affiche de finale de coupe de si le finale de Coupe PSG de se France. rate. Tout à fait. C'est le choc de ces 16e de finale en tout cas. On a tiré un gros tirage et ça rejoint un peu ce qu'on disait dans les précédentes vidéos, notamment hier. Si on a commencé à évoquer le fait que cet Olympique de Marseille, beaucoup de choses ont changé par rapport au début de saison et notamment comment on conçoit cet Olympique de Marseille qui a pris une dimension beaucoup plus dominatrice, protagoniste dans ses matchs et on commence à ressembler à cet Olympique, à toute proportion gardée, un petit peu rouleau compresseur. Et donc demain, je pense que ça sera définitivement une réponse de savoir si cet Olympique de Marseille-là a passé le cap de on est une équipe protagoniste, on est une équipe qui fait peur à tout le championnat. Et si on perd ou si on ne réussit pas à vaincre cette Olympique, cette équipe lilloise, qui est C'est un d'ailleurs Olympique, aussi c'est un Olympique. un Olympique, c'est ce que j'allais dire, c'est un Olympique. Donc ça sera un revers de taille. C'est pour ça que c'est important de gagner demain pour nos objectifs finaux, bien sûr, mais aussi pour confirmer la dynamique qu'on est en train d'entretenir et d'élaborer depuis quelques matchs maintenant. En tout cas, en parlant de dynamique, tu m'as bien lancé, Wahib, puisque la dynamique du LOSC depuis le match contre l'Olympique de Marseille, c'est deux matchs nuls en Ligue 1 à Auxerre et à Nantes. On a Mm. notamment vu le match à Auxerre qui a permis à l'OM de prendre pas mal d'avance sur les Lillois au classement. C'est également une victoire contre Rouen en Coupe de Mm. France. Rouen avait pris un Un rouge. carton rouge. Donc en fait, on est un peu dans une dynamique lilloise qui est, si on la prend dans un cadre plus global, incroyable parce qu'ils sont invaincus depuis tant de matchs, mais qui est pas si exceptionnel si on prend les derniers matchs vu qu'on a vu des difficultés. Tara, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un esprit un peu de revanche dans cette rencontre? Est-ce que tu as encore le scénario du match de Ligue 1 en travers de la gorge? Et est-ce que tu as peur aussi de Clément Turpin? C'est une bonne question ça.
J'ai plus peur que de Clément Turpin que les attaquants de Lille. En fait, vu la physionomie du match, même Balerdi l'a dit tout à l'heure en conf, la défense, ça va jouer sur des détails, c'est sur des placements. On a vu lors du match du championnat, Zegrova, des petits mètres Il ne sera hors pas là. jeu, Zegrova qui etc. sera. Ouais, qui Oui, il sera sera absent. pas là, mais ça va jouer sur des détails, surtout au niveau des hors-jeux. Et donc oui, c'est un test très 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 important pour mesurer aussi notre progrès, parce qu'on a vu, on a joué contre des équipes plutôt regroupées comme Le Havre, Rennes, etc. Mais là, Lille, ils vont venir nous chercher, hein, je pense, un petit 4-2-4 comme on a vu l'autre 3. On va voir si on s'est plutôt amélioré au niveau des sorties de balles. Donc Exactement. oui, c'est un gros test. Parce que F, les deux clubs ont les mêmes objectifs, c'est de gagner la coupe, hein. On l'a vu, il a Balerdi dit l'a dit les tout à temps. l'heure, Il a dit les Deserville. temps, il avait dit. Olivier Létang l'avait dit Ouais, dans une intervention sur l'équipe, il avait dit que c'était un des objectifs du LOSC cette saison, qui était de remporter la coupe. En tout cas, dans les transitions, on est parfait, parce que tu m'as lancé sur l'attitude du LOSC. On sait que c'est une équipe qui va presser haut, que c'est une équipe qui a des intentions de jeu. On sait que Genesio, il est souvent décrié. Moi, je trouve que c'est un très bon entraîneur, même un des meilleurs coachs français. En tout cas, il le montre cette saison avec le LOSC. Il a montré à Rennes, même s'il n'a pas réussi à avoir de qualif en Champions League, il a quand même proposé un des meilleurs jeux de Ligue 1 par moment. Justement, Lille est une équipe protagoniste, Lille est une équipe qui va presser. On l'a vu sur le match de Ligue 1. Est-ce que finalement une équipe qui va presser, qui s'ouvre et qui permet à l'Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi de réaliser son jeu sur ses sorties de balles, parce qu'en vrai le match contre Lille c'est un des rares matchs cette saison où on a vu l'OM sur les sorties de balles. On a vraiment vu ce que voulait faire Roberto De Zerbi. Alors c'était pas parfait parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup d'erreurs, mais est-ce que justement c'est pas une bonne nouvelle pour l'OM de savoir qu'on va affronter une équipe qui va justement enfin, nous demander de réaliser ce que Roberto De Zerbi veut réaliser, Waïb. Est-ce que finalement c'est pas le match idéal pour Roberto De Zerbi au Vélodrome? Mais je pense que c'est Lille, c'est un adversaire idéal dans ce que veut développer De Zerbi. En tout cas, c'est une équipe qui va permettre à notre coach de montrer la quintessence de ce qu'il sait faire jusqu'ici. On a bien vu ça sur le match de championnat. C'est une équipe qui va nous chercher très haut, Lille, qui va tout le temps presser haut, jouer haut, chercher à contrecarrer nos plans. Et c'est un peu ce style de jeu, ce style d'adversaire qui permet à Roberto De Zerbi d'exprimer ce qu'il veut réaliser. Et on l'a bien vu dans le match de championnat. C'est un match où on a eu énormément d'occasions. On en a concédé aussi beaucoup. Tu l'as justement dit. On a perdu beaucoup de ballons dangereux. Mais c'est aussi ça le jeu de Zerbi. Et je pense que, en fait, rencontre après rencontre, on s'améliore. Donc je pense que demain, on verra moins d'erreurs que ce qu'on a pu voir contre Lille. Donc on va continuer à avoir une équipe qui progresse, je l'espère du moins, mais je pense qu'on aura moins de petites erreurs dans la relance. Je pense à Kondogbia qui avait fait un très gros match contre Lille, mais qui avait aussi perdu quelques ballons. Je pense à Balerdi aussi. Mais voilà, on sait que c'est une équipe qui sera amenée à avoir des occasions contre nous et qui va venir nous chercher haut. Et c'est ce que veut Roberto De Zerbi, c'est ce dont il a besoin pour exprimer son jeu. On a appris que Lille avait pas mal d'absents. Tu as toi-même fait un lapsus, mais Eden Zegrova ne sera pas là. Lucas Chevalier également sera sur le banc. Est-ce que ça renforce un peu ce qu'a dit Waïb, c'est qu'on va avoir une équipe qui va, en plus de faire ce qu'on aimerait voir des adversaires de l'OM au Vélodrome, va également être affaiblie. Est-ce que c'est pas deux bonnes nouvelles qui font que c'est vraiment un match idéal pour l'OM? c'est vrai. En plus, ils ont Mathias Fernando, l'ailier gauche, qui est absent aussi, qui était, je trouvais, bon contre nous. Donc, nous aussi, on a Kondogbia. En vrai, Kondogbia, que j'ai trouvé très très bon contre Lille, le meilleur du match pour moi. Donc, c'est aussi un gros coup. Harit aussi qui Euh, sera pas là, Harit, Wai notamment. Ouais, Kondobia aussi, du côté de l'Olympique de Marseille, on a toujours un peu plutôt, ces... ouais, Harit, Wai, Kondogbia. ouais, si tu veux, ouais, mais c'est vrai que Kondogbia, c'est aussi un coup dur. Un coup Harit, dur, c'est un coup dur aussi, Harit, hein. Ouais, il est ah, pas là depuis le match contre Paris, j'ai l'impression que ça se passe vu les peut-être à dernières 100 000. semaines, ouais, vu ce qui s'est passé sur le terrain les dernières semaines, je vais te dire non, hein, malheureusement. Bah, en tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille, on va bientôt analyser la compo, mais j'aimerais parler d'un petit débat qui pour moi va être intéressant. Roberto De Zerbi a dit en conférence de presse, j'ai déjà choisi le gardien qui jouera demain, mais du coup je vous le dirai demain. On sait qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, sur les matchs de coupe, aiment avoir un gardien pour la coupe et un gardien pour le championnat. On peut penser par exemple à Pep Guardiola à City qui faisait beaucoup jouer son gardien américain dont j'oublie tout le temps le nom, que Ta doit certainement connaître et va me rappeler normalement, ou il l'a pas. Non, tu De l'as quoi, de pas. quoi? Et Pep, quand il faisait pas jouer Ederson, il faisait jouer qui déjà en cage?
Ortega, deuxième. Ortega, voilà, ouais, il fait jouer Ortega, il faisait jouer un autre gardien avant ça. Roberto De Zerbi le faisait aussi à Brighton où il était adepte de la rotation dans les cages. Cette saison, apparemment, selon lui, il a deux très bons gardiens, Geoffrey Delange et Rouli, deux gardiens qui sont venus d'Eredivisie. Geoffrey Delange a été bon contre Saint-Etienne lorsqu'il a été Il a été bon, sollicité. il a été bon. Mais je pense Harry, que demain, sans surprise, ça sera Geoffrey Delange. Ah Euh, oui, oula. oui, je pense. Non, je pense que ça sera lui, et je pense que c'est Ah un mais petit je peu suis d'avance d'accord pour avec moi. toi en plus, c'est ça. Et je pense qu'il jouera le reste de la compétition, au moins qu'il s'affiche demain, mais je pense pas que ce sera le cas. On a vu contre Saint-Etienne qu'il était bon dans la relance. Et je pense ça va même nous servir. Parce que cette équipe de Lille, c'est une équipe, comme on l'a dit à moult reprises, c'est une équipe qui va venir nous chercher haut. Donc on aura besoin de qualité à la relance. Et on sait qu'avec De Zerbi, ça part souvent du gardien. On voit que Roulier est souvent impliqué dans les relances olympiennes cette saison. Ça sera le cas de Geoffrey Delange demain. S'il est titulaire, bien sûr, mais je pense qu'il le sera. Et donc je pense que c'est une bonne nouvelle que Geoffrey Delange soit gardien demain, même si elle n'est pas encore officielle. C'est vrai qu'en termes de profil, Geoffrey Delange, balle au pied, on a l'impression que c'est plus adapté à une équipe qui vient presser que Rouli, non? Ouais, mais Rulli, après, c'est pas aussi un pitre au Ouais, pied, hein, il est mais même Non, bon. c'est pas si un pitre. Delange, ouais, Delange aussi a été bon contre Saint-Étienne, le peu qu'on a vu, même les sorties, etc., je l'ai trouvé bon. Après, ce qui est cruel, c'est que Rulli sort un match de fou encore, un penalty, et le risque d'aller vers les séances de pénaux, donc c'est dur, hein. Mais en tout cas, Bruno Est-ce qu'on n'a pas une Genesio, solution toute faite alors t'as Delange On fait le change. match, s'il y a une On séance de change. tir au but, on hmm. change. Ouais, Rouli pour les pénaux. Oui, oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, j'y ai pas pensé. Est-ce que ce serait pas le scénario, on va dire idéal? Bah non, le Et scénario idéal, ce serait pourquoi de pas gagner. s'essayer? Pourquoi pas s'essayer à Delange en cas de penalty? Non, 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 C'est un gardien dont on vante les mérites. non, mais, On dit qu'il est très bon, Ouais. etc. non, mais Oui, mais rouler les... sur penalty, on est quand même sur un gardien qui est sur 3 sur 3, on va pas prendre le risque de. Non, Non, mais non, non, mais bon, ouais, mais voilà. moi, On a un luxe en cage, là. les changements avant les séances des pénaux, j'ai été traumatisé après un certain Ruben Blanco. Non, mais lui, il était nul. Pas... La différence, c'est que lui était nul. On va Ouais. justement parler un peu des autres changements en passant à la compo. Visiblement, on est sur Delange pour moi et Wahib. Toi, tu vois Delange ou justement Rouli? Ouais, ouais, moi Tu aussi, dis je continue avec Delon. tu continues avec Delange. On verra s'il y a une finale au Stade de France, il y aura débat. En plus, ça ressemble un peu à ce qu'on a pu voir sur certaines éditions. Je me rappelle que Johan Pelé jouait souvent en Coupe de France avant. Mais bref, on va passer au compo. Alors justement, Roberto De Zerbi il a trouvé son 11 type au cours des derniers matchs. Il doit faire face à des absences avec l'absence de Kondobia, Harit. On peut également parler de l'absence de Felipe Luis Luis Felipe qui vient d'arriver et qui n'est pas encore Il n'est pas apte, encore apte. certainement apte à la fin du mois de janvier. Vous voyez quel compo, les amis? Est-ce que vous voyez du classique ou vous voyez quelques changements? Wahib. Je vois quel compo? Non, je vois Delange, je vois le 3-4-2-1 habituel. Roberto De Zerbi a trouvé sa formule. Il n'y a pas de raison que ça change demain. Il a d'ailleurs évoqué en conférence de presse le fait que ce serait les meilleurs qui joueraient même en Coupe de France. Donc ouais, moi je pense que ça sera Delange demain en cage. Les trois derrière, comme à l'accoutumée, Balerdi, Cornelius et Murillo, en l'absence de Kondogbia. Donc au milieu de terrain, je vois le double pivot Rongier-Højbjerg. À gauche, Quentin Merlin, à droite, Luis Enrique, Rabiot Greenwood et peut-être peut-être Mopé, pardon, sachant que Wai est absent. Mais j'aimerais voir un petit peu plus Jonathan Rowe. Ça sera peut-être l'occasion de le voir. Je pense pas qu'il commencera à la place de Rabiot. Peut-être en numéro 9, à voir. Moi j'ai envie de voir Johnny, surtout après avoir vu sa story après le match contre Rennes, qui m'a rappelé une story après le match contre Nice, qui avait annoncé son but contre Lyon. Est-ce que toi aussi tu veux le voir titulaire? On l'a vu pas mal rentrer en faux neuf sur les derniers matchs. Alors, titulaire, non. Moi, je vais partir sur la compo classique. On change pas une équipe qui gagne, bien sûr. Ouais, j'aimerais bien le voir à la place de Mopé à la 66e, pourquoi pas. Et mettre foutu but. Ouais, ce but qui pourrait nous qualifier. Mais c'est vrai que Mopé contre Lille avait été intéressant dans son jeu au but. Bon, on espère que Clément Turpin sera un peu plus clément justement vis-à-vis de l'OM Ouais. et mettre un rouge si Bafodé Diakité fait 9 fautes, 9 prises de judo. Voilà en tout cas pour nos compos, c'est du classique. Donc match important, c'est ce qu'il faut retenir, match charnière dans la saison, match charnière en Coupe de France. L'OM veut la coupe, nous voulons la coupe, et donc il faudra mettre la grosse équipe face à une autre grosse équipe. Mais justement, quel prono pour cette rencontre? Je vais commencer avant de vous interroger chacun. Moi je voyais une séance de tir au but jusqu'à il y a quelques heures.
Et puis, vu les absences côté Lillois, je vois une victoire de l'Olympique de Marseille. Je trouve que la dynamique de l'OM actuellement. Attention, Et attention à ne pas sous-estimer Ozan Sahraoui. Attention. en plus, je voulais Sahraoui, parler de lui. C'est un joueur qui m'a sauté aux yeux dès les matchs de barrage de Ligue des Champions du LOSC contre Galatasaray. Je l'avais vraiment trouvé très bon. Et ça peut être une très grosse menace côté LOSC en l'absence de Zegrova. On l'avait vu même au Vélodrome, il avait fait une belle entrée. Mais voilà, aussi, s'il faut se méfier de certaines choses côté Lillois, c'est quand une équipe ne perd pas, généralement, elle se sort de situations très compliquées de manière inattendue. On l'a vu sur le match en Ligue 1. Donc il va falloir être tueur. S'il y a l'occasion de mettre le deuxième quand on mène un 0, bah, il va falloir absolument la mettre. On ne pourra pas se permettre de faire des ratés comme par exemple contre Rennes où il y a eu plusieurs occasions qui ont été ratées. Bref, pour mon pronostic, même contre Lille, par exemple. même contre Lille, justement. Mm. Pour mon pronostic, je vois une victoire de l'Olympique de Marseille avant la fin du temps réglementaire et je vois une courte victoire 1-0, 2-1. Et concernant les buteurs, je vois bien un but de Jonathan Rowe en rentrant. Ouais, Ok. ton pronostic. Moi, je vois une victoire 3-1. Je vois le match de référence de Mason Greenwood avec 2 buts et une passe décisive. Et côté Lillois, on va dire Benjamin André de loin. Ah oui, quand même. Ah ouais, t'es allé chercher Benjamin André de loin. Bravo. Ce sera le cas, ce sera le cas. Est-ce Fais-moi qu'il- est-ce confiance. qu'il On est reviendra, dispo- on reviendra sur cette vidéo. Est-ce qu'il est disponible, Benjamin André, tu penses? Parce que Bien sûr, ouais, je pense. Ouais, oui, il est Oui, disponible, il est il est disponible. Je toujours pense que ça sera disponible, le- lui, hein. le meilleur joueur, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, hein, Benjamin André. T'es pas d'accord? Bon, Ouais. très, Mais, très mais bon. Taha me dit qu'il va ronger buteur. Taha. Alors non, je vois un match serré, victoire 1-0, but de Leonardo Balerdi de la tête. Leonardo Balerdi de la tête. Eh bien, ce Et nous autres, sera nos pronostics. On espère que Balerdi fera chavirer le Vélodrome à la 89e minute de jeu en ouvrant le score et en permettant à l'OM de se qualifier en huitième de finale avant d'aller jusqu'au Stade de France. Je ne sais pas si la finale se déroule au Stade de France, mais certainement. En Bien tout sûr. cas, on se dit, je vous remercie énormément les gars, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Débrief demain soir en live à la suite de la rencontre comme d'habitude. Suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.